Je vous salue tous dans les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je demande aussi à l'assistance de vouloir porter nos masques, s'il vous plaît, parce que cette cinquième vague commence à ravager. Il y a des échos de gauche à droite, il y a des gens qui sont malades. Il y a même l'impact sur le plan financier. Les bourses sont en train de baisser. On est en train de perdre de l'argent parce que c'est Corona, cette cinquième vague est en train de circuler. Que Dieu vous bénisse. Je demanderai aussi à ceux qui n'ont pas suivi l'enchaînement de tous ces messages que j'ai pu donner, à commencer les derniers dimanches du mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, d'aller sur mon compte YouTube, c'est écrit Thierry Paul, c'est quoi le Kiof, de vous abonner, de vous enregistrer, vous trouverez toutes les séries. Il reste le message du dimanche passé que je vais mettre aujourd'hui. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire ensemble. Et dans nos lectures, le message que je vais donner, c'est un peu de messages textuels. Je vais me servir des textes, les commenter et s'appuyer sur certaines vérités. Nous sommes en train de parler sur les nouveaux départs. Comment nous pouvons repartir de nouveau? Comment tu peux recommencer et réussir? C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu et Dieu est bon, Dieu est fidèle. Amen. J'ai besoin de l'eau si quelqu'un a une petite bouteille peut m'apporter parce que là il n'y a pas. Je vais une petite bouteille. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est bon, pasteur ici. La fois passée, nous avons lu un texte où nous voyons un vigneron, merci, qui a cherché les gens de venir travailler dans sa vie. Il a appelé certains de commencer les trotter le matin, je crois vers 7 heures. Ils ont travaillé, mettons 8 heures du temps. Ils ont commencé à 6 heures ou à 7 heures. Et il a décidé, il a signé un contrat avec ses ouvriers de leur payer un denier jour. Il va engager également les gens vers 9 heures, d'autres à 12 heures. Il leur dira, vous, je vous donnerai un salaire qui est juste, qui est raisonnable. Il engage d'autres personnes vers 15 heures. Il dit, allez travailler dans ma ville parce qu'il ne faisait rien. Je vous donnerai ce qui est juste. Et vers le soir, vers 5 heures, donc à 17 heures, il sort, il trouve aussi un groupe de gens qui ne travaillaient pas. Il dit, allez travailler dans ma ville, je vous donnerai ce qui est juste. Au moment de la paye, il commence à payer ceux qui sont arrivés à 17 heures, jusqu'à 18 heures, ils ont travaillé que 1 heure. Il donne un demi. Ainsi de suite. Mais arrivé à ceux qui avaient commencé le matin, selon les calculs humains, il pouvait leur donner soit 8 deniers, parce qu'il a commencé de payer un denier jour, parce que les un denier là, c'est presque, ça coûte beaucoup d'argent, c'est presque le salaire d'une journée aujourd'hui, parce que souvenez, il y a dans la Bible le texte d'une femme qui avait le parfum d'énard. Il a cassé ses parfums pour embaumer et pour parfumer Jésus. Et les disciples qui étaient là, je crois Judas, qui gardaient l'argent, il dit non, pourquoi on n'a pas vendu ça? On pouvait les vendre à 300 deniers pour donner aux pauvres. Jésus va dire, écoute, les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Et moi, vous ne l'avez pas toujours. Cet homme, cette femme, il a embaumé déjà mon corps en avance. Donc, le prix de ces parfums-là était 300 deniers. Vous comprenez? Alors ici, le monsieur
s'attend à payer à ses ouvriers un dernier jour. Je fais les calculs mentaux, je comprends un dernier jour. Donc le prix de ces parfums-là, c'était le salaire d'une année. Parce que ça coûtait presque 300 000. Le salaire presque d'une année. Alors dans les calculs, l'autre pensait recevoir peut-être que 8 € jour. On lui donne aussi 1 euro. Un denier, excusez-moi. Et il commence à discuter. J'ai travaillé, on a supporté la chaleur. On est fatigué depuis le matin. Comment tu peux me donner un denier? Je fais 8 heures. Alors que celui qui a fait 1 heure seulement, il a aussi gagné un denier. Maintenant, le patron va dire, monsieur, je me suis convenu avec toi de te payer un dernier jour. Moi, je suis libre de faire de mes biens comme je veux. Ça dit, cet homme, il était en train de montrer que moi, je suis arrivé au niveau où je peux utiliser mon argent en toute liberté comme je veux. Mais toi, tu n'as pas encore cette liberté parce que tu dépends de moi. Tu dépends de ton salaire, alors ton salaire était aussi connu. Vous savez, dans la vie, moi, des fois, j'ai la liberté d'acheter certaines choses, je ne calcule pas. Pour acheter un chewing-gum, je ne calcule pas. Ça ne me chatouille pas dans la poche. J'arrive dans les magasins, là où il y a des chewing-gums, je prends. Des fois, je ne regarde même pas. Je sais que je vais payer. J'ai des moyens pour acheter un chewing-gum. Pas clair. Ça arrive aussi, des fois, quand je suis dans la pâtisserie, j'aime beaucoup le chausson pomme, ou bien le petit pain de raisin, l'escargot là. J'achète 2, 3, sans calcul. Mais il y a un moment où je ne peux pas acheter n'importe quoi dans les magasins parce que là, ça demande des calculs. La tête, mon cerveau me pose combien tu as déjà. Tu as vérifié ce que tu as dans ton portefeuille et dans ton compte. Il peut arriver dans la vie, bien aimé, tu peux avoir la liberté d'acheter une voiture comme si tu achetais un chewing-gum. Amen. Frère, il y a des gens, ils ne partent pas en Allemagne pour chercher un véhicule d'occasion. Ils partent chez les concessionnaires, Mercedes, il arrive, il regarde des gammes, il dit je vais à clim, je vais tout ça, et c'est combien? Ok, il sort la carte ou bien le chèque, il signe comme s'il achetait un chewing-gum. C'est possible avec Dieu. C'est possible que tu arrives dans un magasin, tu achètes un téléphone comme si tu achetais un chewing-gum. Ça ne va pas demander que tu puisses faire des calculs, d'économie pour acheter un téléphone. Aujourd'hui, moi, pour acheter un très bon téléphone, je dois faire des économies. Mais il y a des gens, ils ne font pas l'économie, ils ne calculent même pas. Il peut acheter même 10, il ne peut même pas sentir qu'on est en train de les gratter. Parce qu'il a la liberté financière, ou bien la liberté au niveau de sa provision, qui peut lui permettre de faire avec son argent ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais cet homme qui a travaillé du matin au soir, il réclamait, il a fallu, non, il n'a pas réussi. D'abord, il avait signé le contrat comme ça. C'est comme ça qu'il avait signé son contrat. Des fois aussi, nous négocions mal des contrats. Commencez, vous allez faire un travail, on te donne, comme j'ai dit la fois passée, des trucs à signer. Tu ne lis même pas, tu signes. Et des fois, tu n'as pas la force de négocier un bon taux journalier ou bien par heure. Parce que derrière, tu n'as pas une valeur ajoutée. C'est-à-dire, la valeur que tu as, ce n'est que toi tel que tu es là. C'est-à-dire, on te donne le travail que tout le monde peut faire. Mais si derrière toi, il y a une expérience en rapport de ce travail, il y a une formation, il y a une valeur, tu peux négocier le taux. Et alléluia. Tu peux négocier parce qu'il y a une valeur derrière. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Deux Rois, chapitre 4,
versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. À la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Donc lui. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Je prêchais ce texte sur l'onction, sur la grâce de Dieu, le miracle et la puissance de Dieu. Mais laissez-moi parler un peu des affaires, de la provision. Parce qu'il y a des principes qui sont dedans. La première des choses, on nous dit que les serviteurs craignaient Dieu, mais il est mort. En laissant les dettes, frère, tu peux avoir l'onction. Je peux avoir la connaissance divine. Je peux avoir la crainte de Dieu. Si je n'ai pas l'argent, je ne laisserai pas l'argent à mes enfants. Ils bénéficieront de la grâce de Dieu, de la parole de Dieu. Ils marcheront dans la crainte, ils vont se battre. Mais si je laisse quelque chose, ça sera déjà un plus pour leur faciliter l'avenir. Cet homme qui a un bon témoignage, qui craignait Dieu, il est mort, il a laissé sa femme et ses enfants avec une dette. Et les créanciers, c'est-à-dire le banquier ou la personne qui lui avait emprunté, est venu chercher la dette, parce qu'il y a certaines dettes, selon les contrats, si tu meurs, surtout certaines assurances, on ne peut pas chercher que tes enfants payent. Il y a des assurances comme ça. Donc c'est annulé. Mais à certaines dettes, tes enfants vont continuer à payer ça. Les dettes de maison, ça ne parle pas. Les dettes de véhicules, ça ne parle pas. Il faut que quelqu'un continue à les payer. S'il ne continue pas, il vient de récupérer, vendre pour récupérer les argent. Cet homme n'a pas pitié que le monsieur est mort, malgré qu'il avait la dette. Lui maintenant, il dit, comme tu n'as rien, moi je vais récupérer tes enfants. Tes enfants deviendront des esclaves qui travaillent en fait de payer la dette de leur papa. Moi je ne veux pas, par la grâce de Dieu, que mes enfants restent payer mes dettes. Je me battrai pour payer toutes les dettes que j'ai. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc là, nous comprenons, bien aimés, nous pouvons prier, nous avons la sagesse, nous devons profiter de la sagesse, de l'intelligence, de la santé que Dieu nous donne, des capacités que Dieu nous donne pour nous permettre à travailler, à mettre quelque chose en place qui pourra nous donner les moyens matériels ou financiers afin de payer nos dettes. Vous comprenez? Et nous sommes déjà avantagés parce que nous avons Dieu.
nous prions, nous marchons dans la crainte. Si on cherche, on va trouver. Si on frappe, Dieu nous ouvrira. Donc, cet homme n'a laissé aucune provision. Et aucun héritage. Ça a voulu occasionner l'arrestation ou bien l'esclavagisme, la servitude de ses enfants. Mais cette femme va rencontrer l'homme de Dieu, Élisée. Il y a des rencontres dans la vie qui changent les choses. C'est clair. Il y a des rencontres, bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle rencontre. Voilà pourquoi la même personne que tu as rencontrée hier, tu peux les rencontrer aujourd'hui avec une nouvelle onction. Voilà pourquoi nous devons être attentifs, frère. Yes. Cette même personne-là que tu as vue hier, aujourd'hui peut être un prophète pour ta vie. Yes. N'est-ce pas? Il est déclaré que chaque jour suffit sa peine. Ça dit, la personne, si on commence à s'habituer, surtout avec les hommes de Dieu, et dit, ah lui, c'est mon ami, ah je le connais, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Tu risques de passer à côté de la grâce de Dieu. Et cette femme va parler, voilà ce qui se passe à la maison. Il est aussi important, bien aimé, de savoir partager nos problèmes avec nos conducteurs, avec nos frères et sœurs. Il est vrai aujourd'hui, il y a une tendance qui est développée. Les chrétiens qui viennent à l'église veulent garder leurs problèmes en eux-mêmes. Ils sont consumés. En ayant peur que non, voilà, j'aurais honte. Il y a des gens qui vont le divulguer à frère. Si quelqu'un prévient envers toi, il a confiance à toi, il partage ses soucis, ses hontes, ses difficultés à toi, et que toi tu prends ces problèmes pour aller les divulguer, faire le colportage, tu es sous la malédiction. Et surtout pas dans cette église. Amen. Parce que nous sommes une famille. Si quelqu'un vient vers toi, c'est qu'il a confiance en toi, il a confiance en ton Dieu. Et il a eu le courage de parler à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui demande son apport, comme le banquier demande. Tu veux un crédit? Quel est ton apport? T'as combien? Il pose à la femme, qu'as-tu chez toi? La femme dit, ta servante n'a rien du tout chez moi, rien qu'un pot d'huile. Frère, ne minimise pas ce que tu as. Ce que tu as, bien aimé, peut engendrer de grandes choses. C'est ça même dans les enseignements que je vous ai donnés. Bien aimé, tu dois apprendre déjà à mettre quelque chose de côté. Même si c'est 10 euros, mets ça de côté. Les 10 euros là que tu mettras 10 fois, ça sera 100 euros. Quand tu les mettras 30 fois, ça sera 300 euros. Avec 300 euros, tu peux investir. Si tu as la révélation, si tu as la vision, tu peux investir. Il faut, celui qui veut réussir dans la vie, qui peut accroître sa provision, doit apprendre à mettre de côté. Pour mettre quelque chose de côté, il faut une discipline. Il faut bien gérer, il faut avoir un plan, il faut avoir un budget. Il faut savoir où mon argent, je jette dans la fenêtre. Parce qu'il y a des fois, nous jetons notre argent dans la fenêtre. Tu as souffert au travail, tu as souffert. Et quand l'argent vient comme ça, tu jettes ça à la fenêtre. Je n'ai rien, mis à part un pot d'huile. Troisièmement, l'homme de Dieu lui dit, va demander des vases chez les voisins. Il faut savoir garder de bonnes relations avec les voisins. Alléluia. Regarde ton voisin qui est là. Dis, ah, je suis obligé d'entretenir une bonne relation. Je ne sais jamais, peut-être c'est toi qui as des vases. Regarde-lui, regarde si les gars à côté de toi. Alléluia. Je ne sais jamais. Alléluia. On ne sait jamais, frère. Il ne faut pas être celui-là qui cherche toujours des problèmes, des querelles avec des gens. Alléluia. Regarde l'autre personne, dit voisin.
Peut-être c'est toi qui as mes vases. On ne sait jamais, c'est lui. Tu peux avoir lui le frère. Le miracle est là dans ta maison, mais si tu n'as pas de vase, rien ne va se faire. Frère, tu peux avoir le pot là, Dieu veut opérer. Mais tu as besoin du voisin qui a des vases. Et pour que le voisin te donne, il faut entretenir une bonne relation. C'est clair. Bonne relation de voisinage. Moi, j'ai regardé des émissions montrées à la télévision où des voisins s'étaient. On venait pour trancher les affaires des voisins. Pour rien, rien du tout. C'est qu'ils se battent, ils se parlent le même prix. Vous savez, dans les affaires, dans l'investissement, si tu veux réussir, dans un premier temps, on ne doit pas aller chercher d'abord les vases chez les voisins. Il faut avoir d'abord le pot d'huile. Il ne faut pas commencer tes projets, il ne faut pas commencer tes affaires avec l'argent d'après. C'est une fausse idée. Tu peux avoir la facilité d'emprunter. Mais les business, les affaires, les projets, on ne doit pas les commencer avec l'argent d'après. Parce qu'il y a un risque d'échec. Tu peux échouer, si tu échoues, ça devient une dette qui va te coller au dos. Commence avec le pain que tu as. Alléluia. Apprends à commencer. D'abord, toi, apprends d'abord à mettre de côté. Si tu n'as pas le travail, cherche du travail. Avec ce travail, tu manges ce qui te convient. S'il faut faire des sacrifices sur les vêtements, tu fais des sacrifices pourvu que tu sois propre. Si tu veux faire des sacrifices sur le maquillage, ne parle pas chez Sephora, va au marché de Milouz. Tu vas, alléluia. Ne parle pas chez Sephora, va au marché de Milouz. Tu achètes le maquillage. Si tu le fais bien, tu risqueras même de dépasser celui qui a acheté chez Sephora. Avec l'onction que tu as. L'onction de notre Dieu. Alléluia. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est clair. Moi, je connais Milouz. Moi, je sais, j'entre à Milouz dans certains endroits. Je récupère un truc et quand je mets ça, je passe là. Tu dis, c'est papa là, il est loin. Alléluia. Dans la vie comme ça, dans le projet, si on veut réussir, d'abord avec ses propres moyens. Parce que si tu échoues avec tes propres moyens, tu n'as pas un fardeau derrière. Mais il y a des gens qui ne veulent même pas commencer parce qu'ils attendent qu'on leur prête, qu'on leur donne les moyens. Lui-même ne réfléchit pas, ne prie pas, ne cherche pas qu'il puisse avoir quelque chose. C'est comme tu veux voyager, tu veux que l'avion puisse venir te chercher chez toi à la maison. Tu veux voyager, toi tu dis Air France, viens me chercher à la maison, tu restes. Tu ne voyageras jamais. Il y a qu'une catégorie de personnes qui peuvent attendre les moyens, comme les hélicoptères, l'avion, venir les chercher à la maison. Il y a une catégorie de personnes qui ont des grandes provisions. Il a une plaine chez lui. Comme Michel Drucker, le journaliste là. Lui, l'hélicoptère est là derrière. Là, l'hélicoptère, il descend. Il connaît tous les trucs au niveau de l'aéroport. Il prend l'avion, peut-être l'avion aussi privé. Pour lui-même, il part là où il veut. Mais pour que toi, tu voyages, il faut d'abord utiliser tes moyens. C'est-à-dire, tu sors chez toi, tu prends les trams, avec ton argent ou ton abonnement. Tu arrives à la gare de Milouz, tu prends les trains jusqu'à Saint-Louis. En arrivant à Saint-Louis, c'est là où tu vas emprunter les moyens des autres. Mais toi, tu n'as pas encore bougé chez toi, la maison, tu es encore au lit, tu veux emprunter les moyens des autres. Il faut avoir le pot d'huile chez toi d'abord à la maison. Dis Amen avec moi. Donc nous voyons cette femme, sa vie veut changer. Il était dans une situation difficile et il va entrer dans une nouvelle ère de grâce, de bénédiction. Et elle va devenir une chef d'entreprise. Avec une entreprise familiale.
Il a reçu les directives de l'homme de Dieu. Dieu parle. Dieu est capable de te donner des directives. Alléluia. Dieu est capable de te donner des initiatives, frère. Dieu parle au travers de cet homme. Ok, tu as un peu d'huile chez toi à la maison. Va chez le voisin, tu récupères. Ne prends pas un petit nombre. Il donne même des consignes. Voilà un grand nombre de récipients, de bidons. Quand tu viendras, ne l'utilise pas à l'extérieur. Entre dans ta maison. Avec tes enfants. Ferme la porte. La discrétion. Tu vas verser de l'huile. Tu vas verser. Quand c'est plein, tu mets à côté. C'est ce que la femme a fait avec ses enfants. Lorsqu'il n'y avait pas de réservoir, l'huile a cessé de s'arrêter. Et la femme là, parce que là, elle est en train de vivre le miracle, il dit non, dans cette affaire, je ne peux pas aller comme ça. À chaque pas, il faut que Dieu me précède. Si Dieu ne parle pas, si l'homme de Dieu ne parle pas, si c'était moi bien aimé, avec les dettes que j'ai là, je vois déjà cette quantité d'huile comme ça à la maison, tu sors direct sans dire même à ton pasteur, dire allez, tu commences à vendre pour aller payer. Non, non, non. La femme retourne chez l'homme de Dieu. Il dit écoute, l'huile s'est arrêtée, j'ai plus de vase. Et l'homme de Dieu va lui dire, va vendre. C'est-à-dire, il entre maintenant dans les affaires, dans les commerces. Alléluia. Alléluia. Il entre dans les commerces. La vente d'huile. Il dit, va vendre. Tu vas vendre et tu vas payer les dettes. Ce qui va rester, ça sera pour toi et ton fils. C'est-à-dire, moi, la Bible s'est arrêtée là. Je suis curieux de savoir la suite de la vie de cette femme. Elle a repris sa fille là de misère ou bien elle a prospéré. Parce qu'elle est restée avec des quantités qu'on lui dit, le reste, ça sera pour vous. Pour votre vie. Celui qui a la vision, celui qui a un plan, il a déjà un fonds de commerce. Il a déjà un capital de départ. Quand il va mettre les principes en place, il va multiplier, mais il va laisser même ses enfants en train de travailler dans cette entreprise. Il y a des entreprises qui ont commencé dans les familles ici. La plupart des entreprises que vous voyez là, c'était des trucs familiales. L'éclair, c'était familial. Au fur et à mesure, ça avance, ça grossit. Et c'est comme ça la plupart. Si vous allez là dans les Vosges, les gens qui fabriquent des vins, ce sont des champs familiales. Et maintenant, ils ont des entrées, ils ont des travailleurs. Tout commence petit pour devenir grand. C'est ça la vision de notre Dieu. Souvent, les choses qui commencent grand, ça devient toujours petit. Mais ce qui commence petit, avec fidélité, avec sacrifice, ça finit à devenir grand. Amen. Je ne sais pas si cette femme est devenue une femme d'affaires ou bien elle a tout consommé. Quand il vendait le reste, Magdo, quand il vendait le reste, Sephora, quand il vendait le reste, il est allé acheter pour se faire du plaisir. En fin de compte, il va tourner dans le même cas, il me reste qu'un pot d'huile. Et la grâce de la visitation de Dieu, c'est comme un oiseau. Il ne vient pas à tout moment. Qui parmi nous a déjà attrapé un oiseau comme ça dans ses mains? Je vais voir, celui qui a décidé de attraper l'oiseau dans ses mains. Ce n'est pas tous les jours. Alléluia. Alléluia. De telles visitations sont des fois rares, frère. Quand ça arrive, il faut attacher, rester avec ça. Si ça part, c'est fini. Tu vas rester avec des plumes. Tu vas commencer à parler. Vous voyez moi. Moi j'ai tout l'argent, moi. Vous voyez moi, j'étais quelqu'un. Tu étais quelqu'un, mais aujourd'hui tu es où? Tu es nulle part parce que tu as mal géré. Tu n'avais pas une vision. Tu n'avais pas un projet clair. Tu ne connaissais pas qu'il faut investir. On ne mange pas tout. Il faut investir pour aller, pour avancer et progresser. Dans la vie, personne ne va vous déposer des millions de dollars sur les genoux. C'est à vous et à vous seul de faire la route. On peut vous ouvrir la porte, mais on ne pourra pas vous prendre pour vous déposer devant la porte. On vous ouvre la porte, il faut que toi-même tu marches pour entrer. Alléluia. C'est ça dans la vie.
Je suis curieux de savoir. Vous savez, dans l'investissement, si tu veux investir, déjà, avoir une source de revenus, c'est un avantage. Celui qui travaille, celui qui a un salaire. Quand il gagne déjà quelque chose, c'est un avantage parce que ça peut te permettre de mettre à côté. Mais retenez, c'est vrai, il y a des gens qui sont devenus, qui ont construit des grosses provisions avec leur salaire, mais ce sont des gens exceptionnels. Ce sont des gens, soit ils avaient un grand boulot, ce sont des gens qui ont des grands talents, des footballeurs, des artistes, des grands PDG, des directeurs, des grands hommes très, très, très intelligents. Mais si nous, avec notre petit salaire, tu peux rester longtemps avec ça, c'est jusqu'à 60 ans, tu pourras mettre peut-être 30 000, 40 000 à côté. 50 000, ainsi de suite. Et en plus, si tu mets seulement et tu gardes, parce qu'il y a des gens, avec ce qu'ils reçoivent là, ils les investissent. Et ton investissement là, ce que tu as mis de côté, commence à produire. Tu pourras vivre maintenant avec le produit de ton investissement. Mais le problème, où investir? Comment le faire? Alléluia. C'est là où nous avons besoin de la direction de Dieu. Tu as besoin de l'intelligence divine. Il ne faut jamais investir parce que tout le monde le fait. Ça, c'est la mentalité des Africains. Vous remarquerez, surtout moi dans ma communauté, si vous sentez quelqu'un commence les affaires, que ça commence à tourner, et une boutique, tout le monde aura une boutique. Ah, l'autre là, il commence à vendre des mèches. Tu verras, tout le monde commence à... Non, non, non. Lui, il a reçu la révélation. Est-ce que vous comprenez? Quelle est son histoire? Qu'est-ce qui l'a poussé de s'engager? Toi aussi, tu peux recevoir de Dieu une directive pour s'arranger. Et avant même d'aller s'engager dans cette affaire comme ça, bien aimé, il faut beaucoup de réflexion. Il faut des études. Il faut avoir l'information. La formation. L'information sont trop, trop capitales. Je vais vous dire une anecdote. Le pharaon d'Égypte, il avait ses deux cousins. Il dit, moi je vais vous donner, partager mon héritage avec vous. Vous, mes deux cousins. Mais à condition, chacun de vous puisse me construire une pyramide. Vous connaissez une pyramide, hein? Moi je n'ai pas encore vu, mais il me semble que c'est énorme. Hein? Pyramide, c'est énorme, c'est-à-dire c'est forme triangulaire comme ça. Mais c'est énorme, donc ça peut dépasser. Toi, tu as vu la pyramide quand tu es... Non, c'est en Égypte, voilà. Donc, ce sont des trucs énormes. Quand tu vois des pierres, tu dis que ce sont des fantômes qui ont déplacé ça. Alors, le premier cousin s'est précipité pour aller chercher des pierres. C'était un événement. Donc, les gens l'ont vu, ils ramènent les pierres, ils ramènent là-bas. Toute la ville était en train d'acclamer, dit, ah, il est formidable, il est formidable. Mais le deuxième cousin, il est allé s'enfermer dans sa chambre, dans sa maison. Lui, il réfléchissait. Mais si je commence maintenant, si j'arrive à ce niveau, je vais faire comment? Parce que je serai bloqué. Parce qu'arriver à 5 mètres, à 4 mètres, il faut mettre des pierres. Les gens commencent à se moquer de lui. Même son voisin, son cousin l'a venu dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et le pharaon va te tuer, tu n'auras rien. Il dit non. Moi, je suis en train de construire les pyramides. Ah bon? Tu construis cette pyramide chez toi à la maison? En train de réfléchir, il dit oui. Il était en train de fabriquer un petit truc avec le bois pour lui permettre de transporter des grosses pierres et le poser en hauteur. Pendant que l'autre cousin, il arrivait 3-4 mètres, c'est fini, il ne pouvait pas transporter. Il est allé chercher 1 mètre pour la musculation. Il dit, fais-moi des exercices que j'ai, des tablettes, je devais muscler pour m'aider à transporter. Il part, il fait le sport, il y a des muscles. Ah, les gens le voient avec des muscles. Il prend le pied, il arrive. Non, il n'arrive pas. Il retourne toujours faire la musculation. Mais un jour, celui qui est en train de réfléchir, toute la ville le voit. Un truc qui est comme un petit robot là en bois. Il est en train de marcher avec dans la ville. Il arrive à son endroit, on avait choisi pour qu'il puisse construire une pyramide. Il ouvre les fils comme ça, il tient la pierre, il dépose. Tiens la pierre, il dépose. Oh. Ce que son voisin a fait dans un mois, lui il a fait ça dans 3 jours. Arrivé à l'hôtel, il monte. Son travail est fini.
Pourquoi? Il a pris le temps de réfléchir. Ne te lance pas dans l'investissement comme ça par les sentiments. Il faut te calmer, frère. Dis à celui qui te rappelle, il faut te calmer. Oui, on nous a enseigné, mais il faut te calmer. Il faut prendre le temps à étudier, à s'informer, à se faire former, à prier. Que Dieu t'oriente, te montre comment tu dois faire. C'est là où il y a la réussite, frère. La réussite n'est pas dans la précipitation. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'il y a l'argent, là, bien aimé, c'est fini. Ils perdent du contrôle. Il y a des projets qui commencent à venir, des projets qui... il y a de manger et à boire, quoi. Donc ça tombe comme ça. Oh, parce qu'il a projet, lui, l'autre fait sans moi. Non, lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Si tu veux faire quelque chose pour réussir, il faut être conséquent. Il faut être réfléchi. Voilà pourquoi il y a des bureaux des études. Il y a des conseillers, des experts. Ne pas demander le conseil à un maçon alors que tu veux te lancer dans la couture. Le maçon va te conseiller quoi? Mais dans la couture, il faut chercher un couturier. Attends le jour où tu voudras te lancer dans l'immobilier, tu iras demander les maçons, tu iras demander les ingénieurs en architecture. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire Genèse chapitre 41, versets 1 à 44, mais nous allons partager. Nous allons lire premièrement les versets 1 à 16, ensuite les versets 25 à 44, 53 à 57. Donc, ce sont des textes que nous connaissons. Je vais exporter quelque chose pour nous. Bon, le premier texte, 41, 1 à 16. Je vais expliquer ça, vous connaissez. Le roi Pharaon fait un rêve. Il a vu les épis maigres avec les épis gras. Et les épis maigres, ils ont presque mangé les épis, englouti les épis gras. Il dort, il se réveille, il voit encore les vaches maigres. Et avec les vaches qui étaient gras. Les vaches maigres, ils ont mangé les vaches grasses. Et il était tourmenté. Il voulait savoir l'explication de ses rêves. C'est à ce moment-là, il se souvient qu'il y avait un hébreu au nom de Joseph qui avait expliqué les songes, mais qui était oublié. Là, c'est le verset 1 à 16. Amen. On ne va pas lire. Nous allons lire maintenant les versets 25 à 44. 25 à 44. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'un songe, Pharaon, est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont les 7 années et les 7 épis vides, brûlés par les vents d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Surtout si tu fais un songe qui se répète 2 fois. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. On continue. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Je m'arrête un peu là. Pendant tout va bien, il faut mettre de côté. Alléluia. N'attends pas quand il y aura
crise, quand tu n'as pas le travail, tu commences à chercher, oh, je vais épargner. Tu vas épargner avec quoi? Quand tu gagnais un bon salaire, c'était des fêtes, c'était l'ambiance. Tu n'as pas mis de côté. Maintenant, quand il y a la famille, il y a la crise liée au chômage, oh, je vais mettre de l'argent de chômage à côté. Le pasteur nous a enseigné. Que Pharaon est à... Oui. Non, c'est bon. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. Ces paroles plirent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Je t'établis. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main. Il est mis à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin. Et lui mit un collier d'or au cou. Et il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui a donné le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Là, c'est la bénédiction, c'est la prospérité. Alléluia. Mais il faut avoir une très grande intelligence et grand talent pour vivre des choses comme ça. Et une grâce particulière, ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Amen. Versets 53 à 57. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Souvenez l'histoire. Hein? Amen. Donc les 7 années d'abondance s'écoulèrent. Les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tous les pays d'Égypte, il y avait du pain. Je vais dire quelque chose. Vous voyez la situation qui arrive là dans le monde. Il y a des gens qui l'ont déjà prédit. Je ne parle pas de prophètes, je parle des financiers. Ils ont fait des analyses, ils disent qu'il y aura une crise financière. Vous comprenez? Et la bourse va baisser, ainsi de suite, il y aura des commerces, ainsi de suite. Il y a des gens qui l'ont dit. Quand tous les pays d'Égypte furent aussi affamés, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tous les pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans les pays d'Égypte. C'est ma 7. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Amen. Amen. Nous allons lire maintenant Genèse 47, versets 13 à 26. Mais je vais souligner quelque chose. L'importance de la révélation. L'importance d'écouter Dieu quand on veut faire quelque chose. Joseph il a eu l'intelligence d'avoir, et il dit qu'il y aura la famine. Mais comment faire? S'il n'avait pas l'intelligence ou la sagesse, il pouvait dire au pharaon, nous allons mettre en réserve tous les diamants, de l'or, parce que c'est précieux. Non, ce n'est pas, ça c'est pas le temps de stocker. Laissez les gens avec les bijoux, laissez-les avec les. Mais ça arrivera, ils auront, tu portes les bijoux comme ça. Mais le ventre de ta famille, tu as besoin de blé. C'est ça l'importance de la révélation, de la sagesse et même de l'étude du marché. Amen.
Les gens qui ont réussi, ce sont des gens qui arrivent à un endroit, ils regardent quel est le problème qu'il y a dans la ville. Ils regardent tout ça. Ah, je vois tous les Africains, ils aiment beaucoup manger africain. Mais ils partent manger, chercher chez Chinois. Les Chinois, lui, il amène ses affaires loin. Ok, moi je vais répondre à ces besoins-là. C'est comme ça. C'est comme ça même, il y a les études du marché. Quand tu pars dans un supermarché, on te demande quel est ton poste code. Code postal. Oh, je suis à 68 200. Toi, tu penses qu'ils te demandent pour rien. Ils veulent faire les statistiques. Quels sont les gens qui viennent fréquenter plus notre magasin? Là où on ne fréquente pas, c'est là où ils vont bombarder le prospectif. C'est là où les agents de marketing vont plus aller. Pour pousser les gens. C'est comme ça. Moi aujourd'hui, si je fais un truc, recherche quelque part sur Google, je vais acheter, tu n'as pas besoin. Tu ouvres comme ça, tout le monde t'envoie les trucs que tu es allé chercher sur Internet. On t'envoie, on te propose déjà. Voilà comment le monde, les gens gagnent. Il dit, ah, j'ai cherché ça, ah, ça, on va proposer ça à moins cher, tu achètes. Donc ici, Joseph a compris, pour la famille, on n'a pas besoin de bijoux, on n'a pas de voiture, on n'a pas besoin de maison. Ce n'est pas le temps d'acheter des terres, il faut stocker les blés. Céréales. 47, vous allez voir ce qui s'est passé. 47, verset 13. Il y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Les pays d'Égypte et les pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans les pays d'Égypte. Dis avec moi, tout l'argent. Tout ce qu'ils avaient gardé, leur argent là, tout ça. Tout, Joseph a tout récupéré. Il n'y avait que lui qui avait l'argent, et l'argent c'était l'argent des pharaons. Dans le pays de Canaan, contre les blés qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison des pharaons. On continue. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence car l'argent manque? Écoutez l'homme d'affaires. Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. Si l'argent manque. Alléluia. Tu viens vraiment avec une chèvre comme ça, on te donne 4 pains. On te donne vraiment un... Oui, tu viens. Pourquoi? Parce qu'il y a un visionnaire, c'est quelqu'un qui a vu loin. Il a vu loin, frère. Il faut voir, frère. Si chacun de nous commence à voir loin, cette église sera bénie. Moi, je risque même d'arrêter le travail. Mais pasteur a risqué même d'arrêter le travail. Parce qu'on aura l'argent ici, nous, on aura le salaire. Chaque matin, lundi, notre travail sera ici. On est là, nous sommes en train de prier pour vous. Nous sommes en train de jeûner. Que Dieu vous bénisse davantage. Mais pourquoi on peut travailler? Parce qu'ici, il n'y a rien. Frère, ici, il n'y a rien. Voilà pourquoi nous, on a compris. On ne discute même pas. On ne regarde même pas. Moi, avec mes collègues là, on ne regarde même pas. Il y a combien là-bas? Qu'est-ce qu'il y a entre? Rien. Il dit, frère, courage au travail. Courage. Alléluia. Alléluia. Mais je crois que les choses peuvent changer. Moi, je crois à notre Dieu. Ce n'est pas pour rien Dieu m'a mis ce fardeau de parler de ces choses. C'est que Dieu veut faire quelque chose. On était dans quel verset? 17. Ils amenaient les troupeaux à Joseph et Joseph leur donnait du pain contre les chevaux, contre le troupeau de brebis et de bœufs, contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous les troupeaux, tous les troupeaux. Verset 18. Lorsque cette année fut écoulée, c'est 7 ans, alléluia, il vint à Joseph l'année suivante et lui dit, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous. Vous savez la fin, la crise, frère, si tu n'as rien, tu vas commencer à parler, tu risques d'aller devant. Il peut proposer, achète seulement nous avec nos terres. Toi, tu vois que tout le monde est en train d'acheter les terres, toi aussi tu vas aller acheter. Est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Achète-nous
avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur et nous et notre terre. Donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. C'est jusqu'au verset combien? 26, voilà. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, quand les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine, parce qu'on ne pouvait pas s'aimer, alléluia. Pour vivre, il fallait avoir des réserves. Parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Le pays est devenu la propriété d'une seule personne. C'est comme mon pays, le Congo, était une propriété de Léopoldville, le roi de la Belgique. C'était comme sa maison, le Congo. C'était sa propriété. Après quoi, après il y a eu les anciens qui étaient là, le potier de Lumumba. Je ne sais pas si vous avez entendu de Lumumba, les Kassavo. Ils sont arrivés en Belgique, il y avait l'indépendance. Et il a cédé maintenant la Belgique, le Congo à toute la Belgique. Le Congo cessait d'être propriété des rois, c'est devenu propriété de la Belgique. Et en fin de compte, le Congo est devenu indépendant. Mais pendant tout ce temps-là où le Congo était propriétaire du roi et de la Belgique, les Belges ont récupéré. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre les frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la sémence et vous pourrez ensemencer le sol. Les gens qui étaient des propriétaires de maisons, des propriétaires de terres et de vaches, deviennent maintenant des salariés de Pharaon. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Parce qu'ils n'étaient pas des visionnaires. Là, ils entrent maintenant en tant que des salariés. On leur donne des semences. Il dit, allez faire des semences. On continue. Il dit, à la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Il dit, tu nous sauves la vie. Que nous trouvons grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Les gens qui avaient des troupeaux, les gens qui avaient des maisons, ils ont tout vendu parce que les vendent. Frère, nous devons lutter contre ça. Pour lutter contre ça, nous devons investir. Et tu dois savoir, parce que je dois arrêter aujourd'hui, on va finir avant. Ouais, il y a des choses que je vais continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que tu deviennes une femme et un homme entreprenante. Alléluia. Amen. Moi je crois, bien aimé, avec Dieu tout est possible. Notre Dieu, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu capable. S'il nous parle parce qu'il veut notre bonheur, ne vois pas que non, tu es arrivé en retard. J'ai 53 ans comme moi. Oh, j'ai en retard. Non. La Bible nous a dit, ceux qui sont arrivés à 17 heures, ils ont été payés un denier comme ceux qui ont commencé le matin. Amen. Dieu peut opérer les miracles. Tu peux avoir les salaires. Tu travailles 1 heure. Je dépasse en salaire celui qui a travaillé 8 heures. C'est clair. Oui, il y a des gens qui sont payés 10 000 heures. Mais il y a d'autres qui sont payés 10 € l'heure. Ça existe. Il y a des gens qui sont payés 400 € l'heure. Il y a d'autres qui sont payés 12 € l'heure. Les ouvriers là sont arrivés en retard à 17 heures. Ils ont gagné plus que ceux qui sont arrivés le matin. Toi qui se dis là, j'ai avancé, c'est déjà tard. J'aimerais te dire, notre Dieu est le Dieu de nouveau départ. Et toi, jeune qui est là, c'est le moment de prendre les choses à cœur. Les jeunes ont plus de probabilité, de possibilité de devenir même riche à 35 ans. N'attends pas à 60 à 50 ans. À 30 ans, tu peux déjà commencer. L'argent commence à travailler pour toi. Alléluia.
Arrêtez de travailler pour l'argent comme nous. Nous travaillons pour l'argent. Mais quand l'argent commence à travailler pour toi, tu peux dormir comme ça, l'argent entre. Tu pars manger à la piscine, l'argent entre. Parce que là, quelque part, il y a une maison qui fait entrer le loyer. Il y a des ouvriers qui travaillent pour toi. Tu te réveilles seulement, tu regardes, on t'envoie les rapports. Alléluia. On t'envoie les rapports. Oh, aujourd'hui, nous avons fait 15 000 d'intérêt. On dit, oh, voilà Dieu. Oh, Dieu est bon, le Dieu d'Ararat, les merveilles. Ok. Dans 15 000, les salaires des ouvriers, des salariés, c'est combien? Oh, et ils ont 1500. Tu mets les 1500, tu restes avec 13 500 pour toi. C'est ainsi que tu pourras entrer n'importe où, acheter en toute liberté ce que tu veux. C'est la vie que Dieu veut pour toi et pour moi. C'est la vie que Dieu veut pour le peuple